Bonjour à tous et puis bienvenue sur ce webinaire intitulé Analyse technique. Alors on va faire des petites séries sur l'analyse technique. Bon là ce que j'ai décidé c'est quand même de vous faire participer à la théorie de dos. Vous allez voir c'est assez sympathique puisque cette technique est utilisée depuis bien évidemment la nuit des temps, mais est utilisée surtout par une partie des meilleurs traders qui sont à Chicago. Donc je trouvais ça intéressant de vous expliquer exactement ce que c'est, d'autant plus que l'analyse technique vient de cet énergumène qui est Charles Dow, finalement avec ses observations. Alors il était très ami avec une autre personne très connue dans le monde de la bourse, Monsieur Elliott. Alors on va pas parler des vagues d'Elliott, c'est pas mon rayon. Néanmoins, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous rappelle que ces webinaires sont faits à l'initiative du site Trader Forex et que ceux-ci sont sponsorisés par Simbank, courtier en ligne sur les devises et le Forex. Bien évidemment réalisé par moi-même, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, dans notre catégorie analyse technique, ce que nous allons voir aujourd'hui, bien évidemment, et comme d'habitude, notre petit avertissement. Puisque pour ceux qui n'étaient pas là sur les derniers webinaires, je peux vous dire que le trading sur les devises induit des risques et des pertes assez importantes. Alors j'étais à Aix il y a très peu de temps pour faire un séminaire et c'est hallucinant de voir le nombre de personnes qui ont ouvert des comptes sur les devises pas en réel, des comptes virtuels, et qui les ont clôturés. Il y en a un dans la salle qui en avait déjà clôturé 5. Imaginez, c'est de l'argent virtuel. Tant mieux. Mais par contre, ça vous montre le potentiel que ça peut donner, c'est-à-dire des pertes substantielles quand on ne sait pas faire. Donc c'est à vous, à travers ces webinaires, à travers des livres, à travers les connaissances que vous pouvez acquérir, vous devez vous rendre responsable de votre propre trading. Donc, je vous encourage à ne pas y aller trop fort sur l'effet de levier dès le départ, même si c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien une fois qu'on est professionnel, une fois qu'on devient petit à petit professionnel. Voilà. Ceci dit, bonne présentation. Alors, notre ami Charles Dow, qui est né en 1851, puis qui est mort en 1902, a découvert, grâce à l'analyse technique, c'est-à-dire grâce à l'analyse des graphiques, un peu des histoires de vagues, il a étudié le comportement des actions par rapport aux sociétés de chemin de fer, par rapport à l'indice qui avait été créé à l'époque, c'était l'acier, enfin bref, il en est arrivé à quelques conclusions. Vous verrez que sur les actions, il y a 6 points importants. Ici sur le Forex, il n'y en a que 4, tout simplement dû à la nature du marché. Alors, première observation que nous a fait notre ami Dow. 1. Les cours intègrent tous les événements à l'avance. Ça veut dire quoi, les cours intègrent tous les événements à l'avance? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochains slides. 2. Que le marché a 3 mouvements, primaire, secondaire et tertiaire. Ça, sans le savoir, vous le savez tous. C'est assez pratique. L'existence de zones de support et de résistance. Bon, alors c'est pas une nouvelle pour tout le monde. Néanmoins, j'insiste sur le mot zone. Parce que c'est pas un support pile poil ou une résistance pile poil. Ce ne sont que des zones. Alors, dernier point. L'histoire des nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas. Et vous verrez que dans le prochain webinaire, nous allons utiliser une stratégie qui est basée sur effectivement la théorie de Dow et qu'on mettra en pratique, et on verra les résultats au fur et à mesure avec une gestion des risques assez précise dans la suite des autres webinaires. Comment ça se passe? 1. Les cours intègrent tous les événements à l'avance. Alors oui, il faut bien savoir tout simplement que tous les intervenants de marché, eux, sont focalisés à un seul endroit. On prend un exemple, tout simple. Ce qui donne la fluctuation des cours, c'est effectivement les peurs, les envies de chacun. Les agriculteurs, les producteurs se couvrent des tempêtes et des retards de livraison. Donc ça, il faut bien penser que si vous avez un business en Europe et que vous achetez des éléments en dollars, il faut bien vous couvrir sur l'éventuelle dévaluation d'une monnaie. Les fonds de pension, les institutions bancaires, toutes les sociétés, pour se couvrir sur les monnaies, qu'est-ce qu'elles font?
ben, elles achètent soit de l'euro, soit elles achètent du dollar, soit elles achètent du yuan, soit elles se couvrent. Elles se couvrent automatiquement sur toutes les monnaies. Après, vous avez quoi? On l'a vu la dernière fois, 95% des gens spéculent sur les monnaies. Alors, ça ne veut pas dire que le gros de la masse de l'argent est sur les devises. Néanmoins, on s'aperçoit que chacun spécule. Spéculer, ça veut dire que vous êtes à l'achat sur l'euro et vous êtes vendeur du dollar. Donc en même temps, vous influez sur les deux monnaies. Alors, pour tout ça, on se retrouve tous à un seul endroit, donc agriculteur, société cotée, l'analyste qui prend une position, moi qui vais en prendre une tout à l'heure, on se retrouve à un seul endroit pour passer notre ordre. Un seul. Directement sur la place de marché. Alors, la place de marché, elle est grande puisque c'est un marché interbancaire sur le Forex, donc c'est la bourse, tout simplement. Deuxième chose qu'il faut bien retenir, c'est que le marché a trois mouvements. Primaire, secondaire et tertiaire. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est vous le savez déjà. Regardez ce que j'ai fait, vous allez le voir, je vais déplacer ma petite souris. Ici, je vous ai montré voilà, un graphique qui est en fait en 1 minute. Et puis ici, vous remarquerez que le graphique, il est 5 minutes. Et ici, vous remarquerez que le graphique, il est 30 minutes. Pourquoi ça? Puisqu'on s'est aperçu simplement que le marché, il était en tendance sur des gros mouvements. Les gros spéculateurs ou les gros investisseurs favorisent les gros mouvements. Parce que quand ils rentrent à coups de milliards, que certains, quand ils font juste de la petite spéculation à la sauvette, ne rentrent qu'avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros. Donc, voilà pourquoi vous, et vous le regardez dans tous les livres de bourse, on vous dit, regardez en horizon court terme, moyen terme et long terme. Donc à chaque fois que vous affichez des palettes graphiques, souvent, vous regardez sur 3 horizons de temps différents. Puisque Charles Dow s'était aperçu qu'effectivement, on n'allait pas forcément contre la tendance primaire du marché. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il y avait à dire de ce côté-là. Alors, en troisième partie, il faut quand même reconnaître l'existence de supports et de résistance. Mais ce que je vous disais dès le début, c'est l'existence de zones de support et de zones de résistance. Vous voyez, elles ne sont pas gravées dans le marbre, mes résistances et mes supports. Alors, on dit qu'une résistance, c'est ce qui est supérieur, et un support, c'est ce qui est inférieur. Alors, regardez, vous voyez, ça tape, et puis bon, ça dépasse, mais globalement, ça reste sur ce niveau pour repartir encore un peu plus haut. Et ici, sur cette deuxième ligne, vous voyez que le cours bute. Puis après, il traverse et vient rebuter ce qu'on appelle un pullback pour pouvoir rebondir et partir encore vers le haut et s'installer dans une nouvelle zone. Vous la voyez, elle se dessine bien cette zone. Mais vous voyez bien que c'est une zone. C'est une zone, puisqu'à chaque fois on la dépasse. C'est pas 1,55,00. C'est pas 1,56,00. C'est une zone. Donc avec ses dépassements et ses excès. Et à partir de là, on sort d'une zone, on va dans une autre. Et on traverse, on tape, et on admettra, bien évidemment, en finale, qu'un support ou une résistance peuvent devenir inversement l'un ou l'autre. Vous voyez bien ici. Quand on a passé la résistance, on est venu rebondir dessus, donc c'est devenu un support plancher. C'est là où on essaie de découvrir les zones d'accumulation et de distribution sur un sous-jacent déterminé. C'est là où on voit que les gens commencent à acheter par pelleté de l'euro et à vendre par pelleté du dollar. C'est pour ça qu'il y a une grosse zone de montée. Et c'est marrant, hein, on voit bien, c'est bien par strat que ça s'est passé. Donc c'est un assez joli phénomène à regarder de toute façon. Mais il faut bien rester là en se disant zone et pas niveau gravé dans le marbre. Alors, dernier point très important, l'histoire de nouveau plus haut et de nouveau plus bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de nouveau plus haut, nouveau plus bas? Ben, on va admettre tout simplement, et bon, ça vous semble logique, hein, je veux dire, on a un magasin, on se dit, ben tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe? On essaye de vendre des chemises, hop, on est dévalisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le prix des chemises. Et puis si des gens viennent en acheter encore par pelleté, ben, on va essayer de continuer à augmenter le prix au fur et à mesure. Le marché marche exactement de la même manière. C'est-à-dire que on va considérer que le seul point à partir duquel on est sûr qu'on est en tendance baissière, c'est à partir du moment
où il y a un nouveau plus bas. Et c'est à partir du moment où on va faire comme par ici, on va franchir des nouveaux plus hauts, qu'effectivement, on va considérer qu'on va être en tendance haussière. Alors tout est à relativiser dans notre histoire de 3 mouvements primaires, secondaires et tertiaires. Néanmoins, même si ça a l'air un petit peu flou pour l'instant sur la théorie de dos, vous verrez que dans le prochain webinaire, sur lequel on va détailler un exemple très précis en trading sur effectivement une stratégie utilisée par certains des meilleurs traders du Chicago Mercantile Exchange, et effectivement, vous allez voir que à partir de là, peut-être votre idée sur la bourse va un peu changer, puisqu'on s'est aperçu que depuis longtemps, c'était effectivement ce type de compréhension qui fait avancer les meilleurs traders dans le monde. Alors, on admettra donc que la tendance, elle restera intacte tant qu'on fait des nouveaux sommets de plus en plus hauts et des nouveaux plus bas, donc des nouveaux creux de plus en plus hauts, et que la tendance sera baissière et toujours intacte tant que ces nouveaux creux seront de plus en plus bas et tant que les nouveaux hauts seront de plus en plus bas. Voilà, tout simplement. Alors, je vous encourage à aller sur le site Simbank, donc vous faites www.simbank.ch pour télécharger la plateforme gratuite et essayer directement tout ce qu'on va regarder sur le Forex ou même les futurs. Donc je vous souhaite une excellente fin d'après-midi ou de soirée, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez télécharger le webinaire. Et bien évidemment, vous pouvez vous inscrire et le PDF sera automatiquement sur le site Trader Forex, il sera disponible pour vous. Donc allez le télécharger, comme ça vous rafraîchira un petit peu. Voilà. Je vous remercie, je vous dis au prochain webinaire. Ciao.